Alors, c'est un sujet un peu... Bon. Vas-y, Jacques. Alors, voilà. Comment, quand un enfant apprend certains mots, comment il sait ce que ces mots veulent dire? On va prendre un exemple simple. Quelque chose qui est supérieur ou inférieur. Qu'est-ce qu'il sait de ça? Comment est-ce qu'il peut comprendre ces mots-là? Sa capacité de mémoire. Quoi? Un enfant, il a une capacité de mémoire. Et alors? Oui. Il va essayer de retenir les mots, quoi. Les mots, attends, on ne parle pas des mots. On parle de qu'est-ce que ça lui parle, en quoi ça lui parle. Parce que apprendre un mot sans savoir ce que ça peut vouloir dire... Oui, la définition du mot, c'est ça que je veux dire. Non, oui, enfin, bon, je ne veux pas souffler les réponses. Oui, bien sûr. Si on prend les... Comment est-ce que les gens... Comment on passe de son... Comment l'enfant arrive à comprendre ce qu'on lui dit? Avec des paroles et des gestes. Si par exemple je dis je, tu et il. Donc il va essayer de comprendre les trois termes. Je c'est moi, tu c'est lui, il c'est lui. Ça c'est facile ça. Oui, voilà. On ne parle pas de ça, on parle des situations, des ressentis. Oui. Qu'est-ce qu'il peut... Quand on lui dit, voilà, par exemple, un chef, qu'est-ce que c'est qu'un chef par exemple? Ah oui, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est plus intelligent? Alors que le plus c'est le moins, par exemple. Comment peut-on savoir si quelqu'un est plus ou moins ceci ou plus ou moins cela? Plus c'est inférieur, enfin pardon, plus c'est supérieur, moins c'est... Mais comment il le sait? Comment le sait-il? On lui a appris. Non, mais ça veut dire quoi on lui a appris? Bah, les termes, exact. Non, ça suffit pas. Non. On dit même dans sa réflexion, il va donner son avis, Jacques. Oui, alors comment est-ce qu'il... Il va raisonner, on va dire. Raisonner? Raisonner, enfin, il va apporter... Alors, les gens ne comprennent pas que quand quelqu'un apprend à acquérir un langage, comment est-ce qu'il peut arriver à trouver du sens au langage? Ben, il va... Et en plus, comment est-ce qu'il va pouvoir appliquer ce langage à la réalité? Il va définir chaque terme. Il va donner sa... Non, on va prendre le premier point. Comment quelqu'un qui apprend le mot intelligent va être capable de dire celui-là est intelligent? Ou celui-là est plus intelligent que l'autre? On lui apprend ça quand on lui enseigne la langue? On ne lui apprend pas à s'en servir. Non, c'est vrai. L'intelligence, c'est en soi-même, c'est autodire. Enfin, non, bon, je ne vais pas te souffler la réponse, mon vieux. Mais... il va avoir une réflexion. Il va apporter une réponse. Il va donner son avis. Il va acquérir ce langage grâce à quoi? Quel est son capital à lui? Quel est le capital de l'enfant qui apprend à parler? Qui apprend à parler, qui apprend les mots? À s'exprimer, à parler. Quel est son capital? Comment il va pouvoir arriver à comprendre le sens des mots? Il va apporter des analyses, il va réfléchir. C'est pas ça? Il aura compris la différence des termes. Non, mais c'est une réponse intellectuelle. Ouais. On parle pas moi, je parle d'une expérience sensible. Ah oui, émotionnel alors. Oui. Émotif. Alors. Ah d'accord. La sensibilité, là. Oui. D'accord. Effectivement, ouais. Ah, c'est vrai ce que tu dis là. Putain, c'est fort. C'est vrai que ça peut choquer. T'as raison. Parce que j'ai aperçu un débat qui a un peu jonglé entre Cyril Hanouna et un gars de plateau. Et Cyril a dit un mot et puis il s'est levé, il est parti en furie le type, mais il l'a retenu. Et quand il a changé de terme, la personne s'est calmée. Effectivement, ça peut jouer sur les... Non, mais il ne parle pas de ça. Sur la psychologie. Pas ça. Pas ça. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, même un enfant plus tard, qu'est-ce qui fait que les gens sont capables de dire celui-là il est plus ou moins ceci ou cela?
et moins, voilà, Moins performant. qu'est-ce qui lui permet de porter un jugement sur les gens à partir du langage qu'il a appris? Bah, moi, je dirais c'est sur capacité de mémoire et d'intelligence, mec. Voilà. Je sais pas, quand tu vois le Majoul, comment il parle, bon, voilà, il y a un problème. Hein. Quand tu entends Ahmed, il est différent, quoi. Ahmed, il apporte quand même des réponses un peu plus sensées que l'autre, il n'est pas capable d'apporter une réponse structurée, Jacques. On va laisser tranquille nos amis, pas de problème. C'est un exemple, ça. Hein, plus pitié. Bon, moi, pour la question, on va prendre le problème autrement. On va prendre la question des Juifs, par exemple. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se sent juif? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un dit « je suis ceci » ou « je suis cela » ? Ah, on va aborder ce sujet déjà. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est juif. Non, mais ça veut dire. Mais c'est un mot, c'est un mot. C'est un mot, c'est un mot. Comment il sait que ce mot, qu'est-ce que ça peut signifier ce mot? Est-ce que le fait qu'il soit juif, ça lui donne une idée différente de lui-même que s'il n'était pas juif? Ça lui donne un repère. Mais tous les juifs ne se ressemblent pas. Ben non. Effectivement. Sur les Donc, mélanges, sur les races. Qu'est-ce qui va lui permettre de dire, moi j'appartiens à tel groupe? Quel est son bagage qui lui permet de dire qu'il appartient à un groupe? À telle communauté alors, à sa communauté. Oui, mais c'est pas dans les banalités là. Non. C'est vrai que. Qu'est-ce qui fait qu'on dit, je suis comme cela, je suis comme un tel, comme un tel, comme. C'est vrai qu'on a donné des mots différents. On a dit que dans la partie communauté juive, on a caractérisé les deux termes, c'est que Ashkenaz et Séfarad. Donc ça, j'ai ça non, d'accord. Alors, une religion, non? Sinon, c'est pas ça. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se dit, j'appartiens à ce peuple? Parce que, pourquoi est-ce qu'il pourrait dire, j'appartiens à ce peuple? Qu'est-ce qui permet à quelqu'un de dire qu'il appartient à un groupe X ou Y? Génétique. Mais génétique, on ne va pas. C'est génétique. C'est vaste, c'est vrai, tu as raison. Vu qu'il y a des mélanges. Qu'est-ce qui fait que la personne sent qu'elle a un lien avec un groupe X ou Y? Les différences, j'attends. Je vois pas là. Il y a des juifs qui sont autodidactes, ils n'ont pas besoin des autres pour y arriver. Il y en a qui arrivent à se débrouiller différemment, et d'autres non. Non, Oui, c'est pas ça. Oui. On va prendre le problème autrement. Par exemple, on dit par exemple que Einstein était juif. C'est un génie alors. Une élite. Une élite. Qu'est-ce qui permet à quelqu'un de dire « moi je suis comme Einstein » ou « je suis comme Freud » ou « je suis comme Marx ». Qu'est-ce qui permet de se rapprocher... De s'identifier à cette personne, c'est ça? À des gens d'un certain niveau. D'un certain niveau, oui. Qu'est-ce qui permet de dire que quelqu'un appartient à ce groupe? Einstein, c'est pas n'importe quel juif. Non, c'est vrai. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des juifs comme Einstein, des juifs qui ne sont pas comme Einstein? On pourrait dire quoi? Il était juif savant, et puis... Savant. Savant, ouais, c'est pas scientifique. Un savant. Einstein. Scientifique. C'est un génie. Un génie, oui. Ah bon, peu importe. Astronomie, bon. Si moi je ne me sens pas un génie, Oui. je ne suis pas comme Einstein. Non. Il y a l'identité.